Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser en polygone avec 3D Studio Max. Donc ici, pour le coup, j'ai choisi de modéliser un objet relativement simple. C'est cette hache, on va la modéliser en deux parties. Donc le manche et ensuite cette partie métallique. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Et ensuite, on va appliquer la texture dessus. Alors, donc on va essayer de modéliser vraiment cette hache-ci. Alors pour cela, hop, on arrive sur 3D Studio Max. On doit avoir un plan de référence. Un plan de référence sur laquelle on va venir appliquer directement la texture, donc la photo que l'on a vue, en texture sur le plan, et on va l'utiliser comme plan de référence pour venir modéliser. Alors, on va venir ici dans Create, Object, Plane. Je vais prendre la vue ici, perspective, et je vais créer un plan comme ceci. Alors par défaut, les plans dans 3D Studio Max, j'appuie sur F4, les plans dans 3D Studio Max sont divisés comme ceci en 4 segments, que ce soit en largeur ou en longueur. Pour éviter tout problème de vue, par après, une fois qu'on va travailler en polygone, on va enlever ces segments. Alors pour enlever ces segments, vous avez le choix, soit vous passez ici par les petites flèches, soit vous tapez au clavier directement 1 et puis Entrée, ou bien vous faites un clic droit souris, ça va très très vite, il va prendre la valeur la plus basse et il va l'appliquer directement sur le plan. Donc voilà, là j'ai enlevé les segments. À chaque fois, pensez bien à regarder les segments lorsque vous modélisez quelque chose. Alors, une fois que l'on a fait ça, on va aller rechercher notre image qui se trouve ici et on va venir l'appliquer directement sur notre plan. Donc là, il suffit de cliquer, glisser et relâcher son doigt une fois qu'on est arrivé sur le plan. Alors je vais mettre cette vue-ci en plein écran. Voilà. Alors ma hache, vous voyez, au niveau proportion, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pas grave. On va utiliser un petit modificateur qui nous permet de voir comment l'image est appliquée directement sur ce plan. Et on va pouvoir le modifier. Alors vous allez venir ici dans Modify, et on va aller chercher dans la modifieur liste le UVW Map qui se trouve en fin de liste. On clique dessus, et là, on a des paramètres qui nous permettent de changer la façon dont l'image va être appliquée au plan. Et à l'intérieur, ici en bas, on a la possibilité d'adapter ces valeurs-ci par rapport à un bitmap existant. Donc on clique dessus et il suffit de venir rechercher le bitmap ici présent. Tac, et il va appliquer les bonnes proportions directement à l'image. Et du coup, là on se retrouve avec les bonnes proportions. Une fois que l'on a fait cela, nous sommes prêts à modéliser. Alors moi personnellement, j'utilise une boîte pour démarrer la modélisation. Alors, je vais me mettre ici quelque part, un endroit à peu près médian, et je vais créer une boîte. Donc vous voyez, je m'adapte par rapport ici à cette partie-là, et ici en bas, j'y fais pas trop attention. Alors, j'ai fait une boîte, mais vous voyez, elle est partie en négatif, hop, je la repasse en positif. Donc voilà, ça c'est ma boîte. Il faut vraiment imaginer la tranche de notre manche. Donc comme si on coupait une tranche de notre manche, qu'est-ce qu'on a comme forme? Et une fois que l'on a bien imaginé, qu'on comprend un peu l'idée, on va venir faire des découpes pour pouvoir arrondir, parce que notre manche est rond, et du coup nous allons l'arrondir ici. Alors nous allons faire ici un segment comme ceci, et on va faire un segment dans l'autre sens. Donc là, comme ceci. Donc deux segments, et ici un seul, parce que c'est la longueur, on va les rajouter par la suite. Une fois qu'on a fait ceci, on va arrondir ce manche. Alors pour arrondir, nous allons devoir passer en mode d'édition de polygone. Alors vous avez la possibilité de le faire ici directement, on fait un clic droit, Editable Poly, ou bien vous pouvez venir ici, dans cette fenêtre, on peut la déplier, venir ici dans Polygon Modeling et on peut convertir en poly notre modèle.
vous voyez, éditable poly, ce qui est exactement la même chose. Ensuite, je vais prendre les coins qui se trouvent ici, et je vais tout simplement adapter par rapport à mon manche. Donc j'ai pris ici le système de ligne, donc je viens sélectionner la ligne, et je peux, avec cet outil-ci, déplacer la ligne pour essayer de donner une bonne forme à mon manche. Vous voyez, essayer de s'adapter par rapport au manche. Voilà, il faut passer un peu en dessous. Voilà. Tac, c'est pareil. Voilà. Comme ça, on voit à peu près comment le manche... Donc si on devait couper, clac, ben le manche serait à peu près comme ceci. D'accord? Alors, une fois que l'on a fait ceci, eh ben, on va pouvoir travailler avec les points pour venir ici coller au modèle du dessous. Donc vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose. Alors ici, j'ai équilibré. Donc on avait ici une grande distance et ici une plus petite. Dans un souci de bien travailler, on essaye d'équilibrer les polygones. On essaye de les équilibrer. Comme ça, après, si on met un lissage ou quoi, eh ben, on a une forme bien lisse sur cette partie-ci, parce qu'on a quelque chose de bien lisse. On verra dans un prochain cours comment gérer justement toutes ces parties-ci, comme là, où on a des coins, où on a besoin de plus de définition, parce qu'on a un petit arrondi, léger, mais juste dans un coin comme ça, donc on doit faire plus de découpe. Alors une fois qu'on a adapté comme ça notre petite boîte, eh ben, on va simplement tirer des faces, créer des faces pour continuer notre forme. Donc on va prendre ici l'option polygone et je vais venir sélectionner déjà ces 4 faces-ci, comme ceci, et je vais utiliser ici l'extrude, ou bien dans la liste j'ai extrude également. Je vais utiliser ces fonctions-ci pour tirer à chaque fois. Donc vous voyez, j'équilibre. Voilà. Les faces, j'essaye d'avoir les mêmes distances. Et ensuite, je travaille avec les vertex pour venir réadapter par rapport à mon modèle. Ensuite, je repars à nouveau avec un extrude, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est exactement le même outil. Voilà, bien équilibré. Vous voyez que ça tourne légèrement, donc c'est pas grave. Je vais utiliser l'outil de rotation et je vais tourner légèrement ma modélisation. Je peux même adapter un peu plus. Voilà. Troisième façon de faire, je vais utiliser l'extrude ici. Et donc, vous voyez, il y a moyen de jouer directement avec un panneau. Alors ici, je vais utiliser le T pour me mettre en vue de dessus. Et on est en wireframe. Ce qu'on peut faire, c'est le changer ici directement. Ou bien, on a des raccourcis clavier qui nous permettent, si j'appuie sur F3, eh ben, je vois l'image et ma modélisation. Si j'appuie sur F4, je peux même voir mon maillage et en même temps ma géométrie. Et là, on est reparti. Bien adapté. Voilà. Donc, vous voyez, assez simplement, hein. Je ne vais pas dans les détails. Tac, tac, tac. Je sélectionne cette fois-ci ici en bas. Et je suis reparti avec des extrudes. Voilà. Hop. Je me remets en vue de top. Z, le Z que je tape sur mon clavier, c'est pour centrer sur la zone sélectionnée. Donc ici sur les faces. Hein. Si j'appuie sur Z, ben, hop, il me centre dessus. Je dézoome et je suis un petit peu plus loin et c'est parfait. Donc voilà. Hop. Comme ceci. On continue. Vous voyez, c'est juste s'adapter par rapport au modèle. Alors ici, je peux même utiliser le changement d'échelle pour diminuer un peu la taille de la modélisation. Hein. Comme ceci. Ensuite,
on est reparti. Tac. Voilà, alors ici, bah, ça tourne, hein. Donc voilà, on peut faire ceci et faire tourner notre géométrie en fonction du manche. Voilà. Vous voyez. Hop, là je peux même l'agrandir un petit peu. Voilà. Et une dernière ici. Alors ici, pour le coup, je vais utiliser le local. Comme ça, je peux étirer sur cette face-ci, venir avec les vertex et je vais jouer directement avec les vertex. Donc en vue de dessus, jouer avec les vertex pour venir s'adapter comme ceci, hop, au modèle. Et donc là, je me suis bien adapté. Alors là, vous allez dire, oui, il y a quand même un arrondi, et bon, c'est un petit peu, effectivement, c'est un petit peu bourrin ce que j'ai fait. C'est pas grave, on a toujours la possibilité de refaire des découpes. Alors je vais utiliser ici le Swift Loop pour venir faire une découpe, tac, comme ceci. Ensuite, il suffira de bouger pour réadapter. Donc si vous voulez rajouter comme ça, hop, de la géométrie, de la définition, eh ben, il suffit de faire un Swift Loop. Vous venez découper, tac, et puis vous adaptez votre géométrie par rapport au modèle qui est en dessous. Donc ici on voit que la courbe est là, et donc je vais réadapter également. Oui, ici on va dire que c'est là. Et donc voilà, j'adapte au fur et à mesure mon modèle, voilà, par rapport donc aux manches et par rapport à ma hache. Donc voilà, ça c'est le manche de ma hache, c'est la première partie. Alors, ce manche, je vais le cacher et je vais du coup travailler sur cette partie-ci de la hache. Alors, il faut venir ici, dans Display, et dans Display, je vais pouvoir cacher ou remontrer mes éléments. Donc, on sélectionne un élément, Hide Selected ou Hide Unselected, donc on va cacher ce qui n'est pas sélectionné, ou bien on peut cacher par nom, ou bien vous pouvez venir ici, cliquer sur le petit œil également, c'est la même chose. D'accord, donc je vais faire Hide Selected, voilà, comme ça il est caché, donc vous voyez le petit œil et la géométrie est disparue. Et là je vais pouvoir commencer à travailler sur cette partie-ci. Alors là on est reparti, donc je reprends une boîte, moi je vais prendre une grande boîte. Alors vous voyez que au niveau de des découpes 3D Studio Max, eh ben, garde vos paramètres, les paramètres que vous avez mis juste avant, et il vous refait la même chose. On est reparti, éditable poly, on arrondit, voilà, voilà. Alors ça, on va pouvoir réadapter par la suite, hein. Vous inquiétez pas. Donc si votre manche est plus petit, plus gros, bah, vous allez voir, je vais réadapter par la suite. Voilà, comme ceci. Je me remets en vue de dessus. Et donc là, bah, je vais devoir partir avec des géométries, mais vous voyez que ça part en arrondi et puis seulement ça part en pointe. Ici, j'ai que deux faces. Bah, c'est pas grave. Je vais pouvoir faire un petit extrude, comme ceci, et puis jouer avec les lignes ici pour venir, voilà, et du coup je vais pouvoir partir plutôt de ces deux faces-ci, voilà, et hop, à partir de ces faces-ci, je vais pouvoir tirer. Alors, vous allez voir, je vais aller tirer jusqu'au bout. C'est une autre façon de modéliser, chacun sa façon de modéliser, donc je vais tirer, hop, jusqu'au bout. Et je vais vraiment étirer ça au maximum. Donc ça veut dire venir placer les points ici, là, voilà. Et puis maintenant, je vais faire mes découpes. Donc je vais faire une première découpe ici en plein milieu, voilà. Et j'adapte mon modèle par rapport
par rapport à la géométrie. Donc voilà, j'ai un peu oublié ici cette partie-ci. Voilà, bah ici ça vient là, voilà. Ici je m'adapte. Pareil, c'est adapté. Ici en haut, hop, un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc voilà, pareil pour ici, hop, je remets. Donc voilà, là on a le côté H. Alors cette partie-ci, on va pouvoir hop, la diminuer. Donc voilà, pareil avec le changement d'échelle pour donner un côté tranchant à la hache. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est ici les coins, qu'on garde ce côté un peu tranchant au niveau du coin. Donc on va revenir réadapter ici la partie intérieure. Alors si vous voulez, vous pouvez venir ici sur cette partie-là et la rentrer un petit peu, hein, ou la ressortir. Là, c'est le côté un peu plus plat de la géométrie. Donc vous voyez, on adapte vraiment tout. Si vous voulez, vous pouvez même tirer un peu plus, hein. Voilà. Et puis à partir de là, on est reparti des Swift Loops. Donc ici au milieu, pareil ici au milieu, hein, vraiment au milieu du truc. Hop, et on est reparti. Clac. Et on s'adapte par rapport à la géométrie. Puis je vais venir ici, clac. Voilà. Je m'adapte. Je m'adapte. Voilà, comme ça, non-stop. Hop. Hop. Voilà. Alors, il y a déjà beaucoup de définitions, hein. Et voilà. J'ai ma hache. Maintenant, je vais pouvoir remontrer mon manche. Et maintenant, je vais adapter tout simplement les deux objets l'un avec l'autre. Voilà, je remonte légèrement mon manche. Donc on voit ici que cette partie-ci, elle est quand même bien plus épaisse. Donc du coup, si on veut, on peut diminuer un petit peu. Puis hop, on remet correctement, hein. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec la hache en deux parties, comme ceci. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, alors, on peut travailler directement sur les deux parties, de la hache. Il suffit de sélectionner les deux parties pour placer des modificateurs, pour placer des éléments qui vont nous aider. Alors ici, vous voyez que c'est tout facetté. Ah mince, on a plein de facettes, c'est pas très beau. Si on doit l'utiliser, ça va pas être top. D'accord? Donc du coup, c'est pas grave. On va demander au programme de nous enlever toutes ces facettes. Pour enlever ces facettes, ça s'appelle le smoothing, les smoothing groups, le lissage. Alors, ici, je vais faire sur le manche, je vais travailler directement sur le manche. Pour cela, on va venir en élément ou bien en polygone. Et je vais aller changer ici et je vais faire Auto Smooth. Du coup, ça va me lisser. Et à partir des 45 degrés, hop, lui, il va me faire un bord, un coin. Alors, je vois ici qu'il y a effectivement une ligne qui apparaît, qui ne me plaît pas trop. Donc ça, c'est pas grave. Hop, on resélectionne. Et puis, on peut mettre un peu plus. Si je mets 60, Auto Smooth, voilà, ça m'aura enlevé cette partie-ci. Mais par contre, ça ne m'enlève pas au niveau ici et là en haut, les deux faces. Alors une fois qu'on l'a fait pour l'un, on peut le faire pour l'autre. Donc je reviens ici, hop, Edit Poly, je prends l'élément et là, Auto Smooth. Et on regarde un petit peu, donc voilà, pareil, il nous l'a fait ici derrière. J'augmente un petit peu, Auto Smooth. Et donc voilà, il nous a lissé et on garde ici le côté tranchant de la lame. D'accord? Ici, clac. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la texture directement dessus. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop, c'était notre image de référence. Donc là, on a la hache correctement sans l'image de référence. On n'a plus besoin.
Et on va simplement venir lui appliquer la texture. Pour appliquer la texture, on peut utiliser la même technique qui est de venir récupérer la hache et de venir la glisser dessus. Alors il faut la glisser à la fois sur la partie métallique et sur le bois. On sélectionne les deux éléments. Alors là, pour l'instant, vous voyez que c'est pas bien affiché du tout. Et on va rajouter ici dans la modifier liste, on va aller chercher, pareil, l'UVWMap. Et avec cette UVWMap, pareil, bitmap fit, parce que ça doit s'adapter par rapport à notre image de référence. Et puis là, on va simplement jouer sur le gizmo directement. Et on va devoir agrandir ou rétrécir pour venir de bien adapter notre modèle. Et donc voilà, une fois que c'est fait, eh bien, vous voyez, on a notre élément avec ses textures. Alors, c'est pas top, hein. Vous voyez ici, lui, on a un pixel d'image pour toute cette face-là. Donc, du coup, forcément, c'est pas comme ça qu'on travaille. Mais comme ça, vous avez quand même un petit résultat un peu sympa, assez rapidement, d'un objet 3D sur une modélisation simple pour apprendre à modéliser. C'est facile et puis à la fin, on se retrouve quand même avec un résultat plutôt sympathique. Et donc voilà, bonne continuation, amusez-vous à modéliser un peu tout et n'importe quoi, comme ça vous voyez des choses, modélisez-les, c'est comme ça qu'on apprend, à force de tirer des éléments, etc. Et puis continuez à regarder les vidéos parce qu'il y a encore plein d'informations qui arrivent dans les vidéos qui suivent. À bientôt.